Bonjour, c'est votre ami Jamie et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce podcast numéro 3, Nummer 3, comme on dit à la fête de la bière à München. Alors, si tu veux que je te dise tout de suite, c'est un podcast qui va probablement te réchauffer l'âme et le cœur. Alors je t'invite amicalement et sensuellement à t'installer confortablement à l'écoute de ce numéro. Si tu as une grosse cheminée, je te propose d'y introduire une belle bûche que tu vas entendre doucement crépiter dans l'âtre. Si tu as un poêle, eh bien, je t'invite à faire la même chose. Et pour assurer la plus parfaite des tranquillités, si tu as une grognasse qui ouvre un peu trop sa gueule à côté de toi et qu'elle t'empêche de te laisser happer par le son de ma voix, eh bien, pourquoi ne pas l'attraper par sa putain de tignasse et lui faire fermer sa gueule. C'est un conseil que tu n'es pas obligé de suivre. Alors, ce podcast va nous amener sur un terrain glissant, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, je t'invite, comme à chaque fois, à en discuter, à commenter sur tous les réseaux sociaux. Et puis, sache que ne t'offusque pas par les petits mots un peu forts que j'emploie parfois, mais tu sais que c'est dans mon tempérament, le tempérament d'un paillard, d'un artiste, d'un rêveur aussi parfois. Alors, je le disais, ce podcast sensuel et sexy nous amène à parler d'une rencontre avec un type de femme. Apparemment, toutes les femmes peuvent l'être, mais il n'y en a qu'une petite partie qui finalement a pu acquérir cette spécificité intrinsèque à leur corps et finalement à leur ouverture d'esprit, savoir se lâcher. Vous l'aurez bien sûr deviné, je vais parler des femmes fontaines. Alors, mets quelques glaçons dans le whisky, serre-toi un verre, même bois un thé si tu veux, comme je suis en train de le faire actuellement dans le studio. D'ailleurs, tu dois savoir que toute cette série de podcasts sont enregistrés dans les conditions du direct. Alors parfois, je marque un petit temps d'arrêt, je bois une gorgée et je reprends le cours et le fil de mon idée de la conversation. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, puisque j'ai préparé pour toi, comme pour moi, amis auditeurs ou auditrices, hein, c'est aussi ouvert bien sûr à nos amis de la jante féminine, un petit thé Earl Grey avec un peu de citron vert et un seul sucre, parce que trop de sucre n'est point bon pour la santé. Donc je bois une gorgée et je continue mon histoire de fontaine. Ah, c'est bon. Il est encore un peu chaud hein, d'ailleurs. Mais c'est comme ça, si tu veux, tu es dans ton salon, bon, si tu es dans le bus, regarde le connard qui est en face de toi, et intérieurement souris parce que tu sais que lui, même s'il a un super casque Beats, Sony, Sennheiser ou Bose, tu sais pertinemment que dans ses putains d'oreilles, il a pas un truc aussi bon que ce que t'es en train, toi, d'écouter. Alors... Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs sur mon mug, petite parenthèse sympathique, il y a un chat qui roupille sur tout un tas de coussins. Mais tu peux aussi imaginer que c'est une chatte. À toi de voir ce que tu préfères.
Alors, je vais changer le nom de la personne qui va être dans cette histoire, dans notre histoire, pour préserver son identité et sa vie privée. Je l'appellerai donc Béa, parce que je trouve que ça lui va bien. C'est un prénom qui peut faire un peu coquin, un peu coquine. Alors qui est Béa et comment je l'ai rencontrée? Eh bien, Béa, c'est une libertine assumée, hein, qui s'affiche en tant que telle et qui a faim, qui aime bien la saucisse, qui est très coquine, hein, finalement. Et en plus de s'afficher, cette Béa, elle recherche activement des queues. On peut le dire comme ça, je vois pas d'autre façon de le dire. Pas tellement des couples, hein, parce que vous savez que dans le libertinage, il y a toutes sortes de personnes et toutes sortes de recherches, bien amicales d'ailleurs. Et en tous les cas, Béa, elle, c'était plutôt des hommes qu'elle cherchait. Hein. Fan de nos amis les pompiers, fan des muscles et des hommes avec un grand H, un grand O, deux grands M et un grand E à la fin et même un S parce que les hommes au pluriel, ça c'est ce qu'elle aime, les hommes bien virils. Ceux qui n'auront pas peur finalement de jouer avec elle et d'en faire leur petite soumise, ça c'est vraiment ce qu'elle aimait, hein. Elle me le disait, elle me racontait, hein, toutes ses expériences passées. Alors Béa n'est pas si vieille que ça malgré ses nombreuses expériences, hein. Béa a 33 ans. Béa a des problèmes psychologiques comme beaucoup de gens, mais ce n'est pas son problème psychologique qui l'a amené au libertinage, hein, je te rassure. Béa a des problèmes de stabilité, si tu veux, dans sa vie et dans son travail, mais en tous les cas, dans son temps libre, eh bien, elle est sur les sites dédiés carrément, hein, pas juste les petits badous et autres choses très très légères, très amusantes de l'internet. Non, Béa recherche sur les sites spécialisés les coquins de son espèce pour s'amuser dans de folles parties de jambes en l'air. Alors Béa aime donc, je le disais, les hommes virils, les pompiers, les machos, hein, il est vrai, ceux qui vont s'amuser avec elle à des jeux de domination-soumission. Elle parfois joue aussi à dominer l'homme, mais elle préfère, comme elle le disait, cette petite salope, se faire dominer, se faire carrément mettre à mal, hein, si j'ose dire, par les messieurs. Les messieurs, elle les aime donc avec des attributs masculins, avec une personnalité masculine, avec une façon de faire plus qu'un gros appareil, hein. Alors je fais attention quand même de choisir mes mots et de pas mettre bite et couille à chaque phrase, histoire d'élever un peu la discussion et de pas non plus me faire complètement striker la monétisation, puisque ces épisodes, je te le dis pour l'instant, sont totalement gratuit. Voilà, c'est Jamie Royal au bar qui finance les heures de studio, comme tu peux l'entendre, pour te faire plaisir, tout simplement. Hein. Alors, on boit un petit peu, on continue. Alors cette Béa, je l'ai rencontrée un soir, après avoir discuté et pas tellement échangé, hein, au premier abord avec elle, et je l'ai rencontrée près d'un port. Alors tu as le choix, en France il y en a pas mal, des ports, pas forcément un peu partout, et ce n'est pas question du port PORC, hein, le gros cochon, bien que c'est recommandé pour rencontrer Béa d'être un petit cochon. Non, je parle des ports PORTS, les ports où il y a des bateaux. Alors tu as le choix, pour l'imagination, ça se passera pour toi soit sur toute la côte atlantique, ou alors plutôt au nord de la France, ou encore même
tout au sud, là où fleurbant l'accent ensoleillé et les cigales. C'est donc un soir que se passe cette rencontre et il y a un petit vent d'été très léger qui fait bouger et s'entrechoquer les mâts des bateaux qui font un peu de bruit. Et il suffit donc de trouver une place sur un parking en arrivant pour se garer et rencontrer Béa qui m'a donné rendez-vous à un point bien précis. Et la voilà qui est là et qui me reconnaît alors que je suis encore derrière mon volant. Et qui me dit qu'il y a une place juste là, donc si tu veux, tu arrives sans préparation, tu es jeté devant l'inconnu, dans la situation où il faut être, tu vois, sur la brèche. Tout de suite, tu sais que tu vas être jugé par une femme que finalement tu la rencontres pour la baiser. Et tu ne sais pas si tu vas pouvoir finalement la trancher en tout bien et tout honneur, puisqu'elle est d'accord, hein, vous êtes rencontrés pour ça. Mais il y a encore une étape à parcourir avant de savoir si tu vas pouvoir baisser ton pantalon et finalement passer à des choses un peu plus intimes. Alors, c'est sur un banc que la discussion commence. Elle promenait son chien, qui d'ailleurs, puisque votre Jean-Mi national aime beaucoup les animaux à quatre pattes, aime beaucoup les animaux tout court, très apprécié par les femmes et les animaux. J'ai été apprécié par son compagnon à quatre pattes. Et ça a été aussi peut-être mon ticket d'entrée vers sa chambre, puisque après quelques instants de discussion, la conversation s'est poursuivie dans son appartement qui était à quelques rues de là, toujours le même soir. Alors, c'est dans sa cuisine que s'est poursuivie cette discussion, je le disais, et dans une marmite métallique, comme ces marmites dans lesquelles on fait bouillir du linge, eh bien Béa préparait du punch. Tout à fait, du punch fait maison, et elle m'en a gentiment offert un petit verre. Punch épicé, puisque il faut savoir que Béa aimait bien aussi tout ce qui avait attrait aux îles et à nos territoires et départements d'outre-mer. Alors, je vais vous le dire tout de go, ouais, ça s'est terminé au pieu, hein, cette histoire, puisque j'ai continué dans la chambre, hein, et puis on s'est grimpé dessus. Alors, je vais peut-être te décevoir, parce que finalement, je parle déjà depuis un peu plus de 13 minutes, mais je suis bien obligé de te décrire cette situation et cette rencontre en tant que telle, te poser, si tu veux, les jalons et la personnalité de notre amie Béa que tu es en train de découvrir. Alors, donc je le disais, je vais peut-être te décevoir parce qu'au bout d'un quart d'heure, je ne t'ai pas encore raconté de détails finalement, comment te dire, très très croustillant. Je t'ai vendu, si tu veux, la femme Fontaine, oui. Et je ne t'en ai pas encore parlé. Tu vois, j'en bafouille tellement c'est puissant. Alors, déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir te raconter tous les détails sexuels, Fontaine ou pas Fontaine, de ce numéro jukebox. Non, pas du tout jukebox, tu vois, je sais plus où j'en suis, de ce numéro podcast numéro 3. J'ai envie de te dire que ce premier épisode, on va le faire en 2 fois, hein, ce sera beaucoup plus agréable pour l'auditeur que tu es, en 2 fois donc, pour pas que j'aille trop vite sur certaines choses et certains détails, et puis j'ai envie aussi de le faire aussi à l'occasion de la sortie du dernier EP que j'ai composé, dont le premier titre s'appelle Elle est Fontaine.
Alors tu as déjà entendu il y a presque un an de ça, et tu l'as vu en clip, une chanson qui s'appelle T'es belle, je t'aime, voilà, qui fait partie aussi de cette EP, mais elle est Fontaine. J'espère que tu pourras l'écouter, que tu commanderas cette EP sur bourrouge.fr, parce que dans les paroles de cette chanson, je décris aussi beaucoup de choses qui me sont arrivées, une expérience donc personnelle avec ces femmes fontaines qui sont, quand tu les rencontres pour la première fois, quelque chose d'assez fou si tu n'en as jamais connu et que ça t'arrive. Soit tu vas, si tu es un peu prude, un peu réservé, tu pourrais peut-être trouver ça un peu trop. Peut-être tu peux trouver ça un peu dégueulasse. Parce que bon, à vrai dire, une vraie fontaine, si tu sais la prendre, il y a quand même pas mal de quantité. Donc il y a deux solutions à mon avis. Soit tu trouves ça un peu limite, c'est presque trop, hein, parce que bon, on viendra sur les détails de ce qui sort par la suite. Ou alors tu es de l'autre côté de la barrière, tu es côté pervers, côté paillard, côté Jamy, côté coquin, coquinerie, tu aimes bien les plaisirs de la chair, tu es un bon Français, oui. Et au contraire, d'avoir une bonne giclée sur toi, au contraire, ça t'excite un peu, ça te plaît, ça te fait plaisir et tu en redemandes et tu fais tout pour qu'avec ta partenaire fontaine, il se reproduise ce genre de phénomène pervers, paillard et très très coquin finalement. Donc tout ça pour te dire que la première fois en fait avec Béa dans sa chambre à coucher sur les draps, il ne s'est rien passé de fontaine, en tout cas il n'y a pas eu de giclée particulière parce que elle ne me l'avait pas dit, si tu veux. Elle le gardait pour la prochaine fois. Néanmoins, étant votre Jamy national, ayant une réputation, bien entendu, à préserver, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui faire plaisir. Et donc, en plus d'avoir eu mon ticket d'entrée à cette partie fine avec Béa, eh bien, j'ai aussi eu le droit de revenir. Un ticket pour un autre tour de manège que j'allais découvrir donc une prochaine fois avec Béa, et c'est cette fois-là d'ailleurs où elle m'a, comment dire, dévoilé son secret qui, malgré le fait qu'elle soit libertine, elle le gardait pour elle et elle ne le disait pas forcément au premier venu, puisque même une grosse coquine aime qu'on la découvre et qu'on apprenne à la connaître, ce qu'elle représente, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, les petits recoins cachés de son corps, comment l'apprivoiser. Finalement, c'est aussi ce qu'une femme recherche, aussi perverse et salope soit-elle. Et c'est à nous, hommes, avec, je le disais, un grand H, d'explorer un peu à la Indiana Jones, les contrées interdites du corps de la femme, et aussi à trouver les clés pour ouvrir les portes de sa coquinerie, à déverrouiller les endroits interdits et secrets. C'est à nous finalement de savoir nous y prendre avec des méthodes très très différentes suivant la personne que vous avez en face de vous ou sous vous ou même entre vos jambes. Et finalement, je vais employer pour terminer cette première partie de La Fontaine podcast, que finalement c'est un peu notre beat qui est la clé. Voilà, on se retrouve dans le prochain numéro pour savoir comment ça s'est passé avec Béa La Fontaine.